toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent aussi sur internet. Voilà, j'ai fait un petit effort vestimentaire ce matin, c'est une occasion de fête bien évidemment, mais voilà, on veut se réjouir ensemble en famille pour célébrer notre Dieu. Jésus a fait le choix de venir sur terre. Je pense que c'était pas un choix facile peut-être, on sait pas, on n'y était pas en tout cas, mais grâce à lui, nous avons la vie sauve. Grâce à ce qu'il a fait sur terre, nous avons accès au ciel. Et ce matin, on veut vraiment le célébrer. Et voilà, je veux vous inviter à prendre ces chants. Il y a des chants bien évidemment de Noël qui ont été choisis pour nous rappeler voilà, qu'un enfant est venu. Comme un homme, condition humaine, il a vécu, il a grandi comme vous et moi. Et il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et c'est ce que nous voulons fêter aujourd'hui. Alors je vous invite à vous lever à votre place ce matin et à prendre ces chants dans la joie. Alléluia, qu'il est bon d'être dans la maison de notre Père. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'état. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Soyons dans la joie ce matin. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Oh, élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Alléluia, c'est Noël. Et quelle joie ça nous apporte, n'est-ce pas, ce matin, de pouvoir célébrer le roi des rois, celui qui est majestueux, celui qui est le Seigneur sur toute la terre. Oh, que ton nom est majestueux, Jésus. Oh, chantons ensemble que ton nom est majestueux.
que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Et Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
faillira jamais. Amen. Alors, je vous invite à prendre place quelques instants. Je vais garder la main, parce que j'ai pas- Amen. Alors je voulais prendre un passage ce matin, parce qu'il y a, vous savez, il y a des films en ce moment à la télé avec la période de Noël, c'est toujours des histoires d'amour, des mariages. Et puis quand je vois ma fille, quand elle regarde les bandes annonces, elle fait « Oh là là, c'est trop mignon !» Non, elle le fait mieux que moi. Mais en tout cas, il y a cette période de Noël où voilà, il y a toujours des mariages qui s'annoncent, des belles préparations, des préparatifs. Et du coup, je voulais prendre avec vous une belle histoire, un beau mariage, dans la Genèse chapitre 24. Et le titre, c'est intitulé « Isaac et Rebecca se marient ». Et on n'a pas là un mariage comme on pourrait s'attendre dans nos films d'aujourd'hui. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin, je vous laisserai lire le chapitre, très, très intéressant tout du long. Mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes là. C'est Abraham qui veut vraiment une épouse pour son fils Isaac. Et il va demander à son fidèle serviteur d'aller chercher une épouse dans le pays de ses ancêtres. Il dit, vas-y, je t'envoie, tu vas chercher une épouse pour mon fils. Et alors, il prend cette mission à cœur et il prend avec lui 10 chameaux. Alors, notez bien 10 chameaux dans un coin de votre tête. De toute façon, dans le chapitre 24, les chameaux, ils reviennent 15 fois. Donc, on n'est pas prêt de les oublier. Il y a quelque chose derrière ces chameaux. Parce que c'est quand même un signe de richesse. Et Abraham, voilà, quand il veut envoyer quelqu'un pour aller chercher une épouse pour son fils, voilà, il veut étaler sa richesse. Et le serviteur, quand il arrive dans le pays des ancêtres d'Abraham, eh bien, il va s'arrêter près d'un puits et il va prier en son cœur. Et il va dire, voilà, Seigneur, Dieu de mon maître, Abraham, accorde-moi de me faire une heureuse rencontre aujourd'hui. C'est pas déjà beau cette prière? De faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Manifeste ainsi ta bonté pour mon maître Abraham. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir y puiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond « bois », et je ferai boire aussi tes chameaux, je saurai que celle que tu destines à ton serviteur, que c'est elle que tu destines à ton serviteur Isaac. De cette manière, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître. Et le verset d'après, avant qu'il ait eu fini de parler, arriva Rebecca. Il n'a pas eu le temps de dire Amen que Rebecca arrive. Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, tout est... Si, il faut que je vous le lise quand même, parce qu'il y a des verbes intéressants là. Et c'est là où je veux en venir ce matin pour nous. Elle portait sa cruche sur l'épaule. C'était une très belle jeune fille. Elle était en âge d'être mariée et n'avait encore pas couché avec un homme. Ouf. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre. « Laisse-moi, s'il te plaît, boire un peu d'eau de ta cruche. »« Je t'en prie, répondit-elle. Bois. » Vite, elle fit descendre sa cruche sur son bras et lui donna à boire. Quand il eut fini, elle reprit. « Je puiserai aussi de l'eau pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Elle vida rapidement sa cruche dans l'abreuvoir. Puis elle courut de nouveau chercher de l'eau. Elle puisa pour tous les chameaux. 10 chameaux. Vous vous rappelez, il avait 10 chameaux. J'ai regardé sur Google, merci. Un chameau, quand il a soif, c'est 200 litres. Là, il y en avait 10. Alors, je ne dis pas qu'elle a pris 2000 litres d'eau, ce qui fait beaucoup, mais en tout cas, elle y va en courant. Elle fait ça avec zèle et avec générosité. Elle n'attend rien en retour. Elle y va, elle fonce. Et ce matin, j'aimerais vous laisser avec ça, cette générosité de cœur qu'elle a. Rebecca, elle voit un inconnu comme ça,
qui, avec toute sa richesse déballée, il est venu avec sa Bentley, sa Ferrari, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette générosité qui est là et elle veut le servir. Elle veut lui donner à boire à lui et à ses 10 chameaux. Alors qu'il y a des serviteurs qui attendent. On apprend plus tard que le serviteur d'Abraham n'est pas venu tout seul. Il y avait des gens aussi qui auraient pu donner à boire aux chameaux, mais non. Il la regarde. Il regarde ce qu'elle fait et elle y va. Elle est dans l'action. Soyons dans cette période de fête avec cette générosité. C'est un rappel aussi de cette période où on est là aussi pour donner aux autres. Il y a des cadeaux qu'on veut faire, il y a des cadeaux qu'on va recevoir, oui, mais il y a des cadeaux qu'on veut faire. Il y a des temps qu'on veut passer avec nos proches, avec nos familles. Et le Seigneur nous a placés dans nos familles en premier lieu. Et c'est avec eux qu'on va passer des temps, des moments, qu'on doit investir de l'amour. Et comme Rebecca a été généreuse, Jésus aussi a été généreux. On ne sait pas comment c'était dans le ciel avant qu'il arrive sur terre. Mais je pense qu'il était dans les starting blocks. Dieu, laisse-moi y aller. Là, il faut que j'y aille maintenant, c'est le moment. Non, c'est pas encore le temps. Vas-y, donne-moi l'occasion d'y aller, là, je veux y aller. Et quand tout s'est déroulé, quand Jésus était sur terre, il disait toujours à ses disciples, à ceux qui l'entouraient, l'heure n'est pas encore venue. Mais il voulait une seule chose, c'est nous sauver. Il voulait une seule chose, donner sa vie pour nous. Et ce matin, on veut prendre ce repas, cette Sainte Seine, ce vin et ce pain, qui sont les symboles du sang et du corps de Christ qui s'est donné pour nous, avec toute cette générosité, tout ce zèle. Il ne s'est pas précipité, mais il a fait ça dans la perfection. Et ce matin, on veut prendre ce repas, ce pain et ce vin, ensemble, en symbole de ce qu'il a fait pour nous, nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie. Merci beaucoup. Il a tout donné pour chacun d'entre nous. Alors prenons ensemble ce pain et ce vin. Buvons et mangeons ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Dernière fois, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Amen. Voilà, prenez place, quelques annonces ce matin. En tout cas, 3, les réunions de prière le mardi. Il y a quelques séances de pause. Ça reprendra le 9 janvier, mardi matin, 6h, 9 janvier.
pour les réunions de prière sur Zoom. Ensuite, vous avez à la fin du culte, si vous n'êtes pas encore inscrit pour le réveillon de Noël ici à l'église, le réveillon de Nouvel An, le 31 décembre, vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà, une participation de 15 € dans mes souvenirs par personne est demandée. Voilà. Et une dernière annonce, on vous prépare une rentrée vraiment pour comment dire pour... J'ai hâte de savoir. Oui, on a tous hâte de savoir. Comme on aura bien mangé pendant ces fêtes, voilà, on aura un petit fit programme. Non, on va spirituel aussi, de jeûne et prière. Il va y avoir toute une série de prédications, il va y avoir quelques jours de jeûne et de prière, et ça sera vraiment un encouragement pour chacun. On veut vous encourager à participer pleinement à ce temps de jeûne et de prière. Non pas parce qu'on aura beaucoup mangé avant, mais parce que c'est aussi des percées spirituelles qui peuvent être à ce moment-là, qui vont être vécues par les uns et les autres. Vraiment, on va tout mettre de notre côté pour avoir 2024 et être victorieux au niveau spirituel. Parce qu'il y a des combats là qui sont en route, mais on veut rien lâcher et on est dans le camp du Seigneur. Et il y a des armes qui nous sont données et on veut les utiliser. La prière, le jeûne, et vraiment qu'on puisse être des victorieux dans les combats que nous avons à mener. Amen. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à prendre un autre chant. Ce sera peut-être pas le dernier, mais pour les dîmes et offrandes. Donc on va passer avec les panières, vous avez les enveloppes, vous pouvez les remplir, mettre pour la diaconie ou pour l'église. Voilà, soyez libres de donner et que le Seigneur soit votre bénédiction. Chantons tous son avènement depuis plus de 4
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour une très longue journée? Hein? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, ce soir, vous allez vous coucher tard. Non? Il y en a qui me disent non, on va se coucher tôt. Ah, oui, c'est possible. Chacun fait comme il le sent. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici en ce jour de veille de Noël, parce que Noël, c'est demain. Maintenant, les enfants, ils ont les cadeaux la veille. Mais il fut un temps, on devait attendre de se réveiller le matin et de pouvoir voir les cadeaux. Mais maintenant, on attend minuit, et comme ça, on est bon. Mais quand on a des petits-enfants, on fait avant minuit, parce que sinon, on ne tient plus. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui et aussi de vous souhaiter des bonnes fêtes en famille. Il y a quelques temps, j'ai regardé une étude qui a été faite, et cette étude a été faite il y a 5 ans, et elle nous parle de l'obsession du selfie. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment faire beaucoup de selfies? C'est intéressant parce que maintenant, même les petits-enfants, ils savent tout de suite faire le selfie et ils savent comment le mettre sur le téléphone. Mais l'obsession du selfie, c'est-à-dire ceux qui font le selfie tout le temps, alors il y a plusieurs degrés, a été reconnue comme une maladie mentale. Alors ça m'a interpellé. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, tellement ils font de selfies, ça devient carrément une addiction, une maladie, quelque chose qui les empêche vraiment parfois même de pouvoir s'épanouir pleinement dans la vie. Et alors ils ont trouvé 6 principaux facteurs qui sont à l'origine de cette addiction. Pourquoi on fait ça? Pour augmenter la confiance en soi, pour attirer l'attention, pour améliorer son humeur, pour se créer des souvenirs, pour augmenter sa conformité avec le groupe social et pour être socialement compétitif. C'est-à-dire que si quelqu'un a posté une selfie, il faut que moi aussi j'aille poster une selfie. D'ailleurs, vous voyez des fois, les gens, il y en a un qui commence une mode dans un endroit, après tout le monde dans le même endroit pour faire... Nous, cet été, on a pris des selfies devant les belles faïences du Portugal, dans une ville où il y a toutes les couleurs. Il fallait aller dans la bonne couleur pour faire... Il y en a qui rigolent. C'est ça en fait, on est tous. Et en fait, ce qui m'a interpellé ici, pourquoi je dis ça, c'est parce que tous ces facteurs, ils ont un lien. Et ce lien, c'est le fait que tout revient à moi. Et c'est le principe du selfie, c'est de me montrer moi. C'est comme si le fait de ne regarder qu'à soi peut nous entraîner à terme à une addiction qui va prendre une telle ampleur dans notre vie qu'elle a le pouvoir de nous détruire. C'est pas mal de prendre un selfie, hein. J'en fais aussi. On va dire, ah, le pasteur, il a pris un selfie, j'ai vu sur son compte Instagram. Non, c'est pas forcément mal. Mais en fait, on voit comment plus on avance, en fait, ce qui n'est pas forcément mal au départ devient quelque chose qui nous détruit. Alors, si on réfléchit bien, si on prend un peu le temps d'analyser, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau. Puisque l'origine du mal ne vient pas d'un selfie, mais vient de quelqu'un qui a voulu penser qu'à lui, et à un tel point qu'il a voulu se mettre à la place de Dieu. La Bible nous dit que celui qui est considéré aujourd'hui comme Lucifer, ça veut dire l'ange brillant, l'astre brillant, celui qui porte la lumière, et un de ceux qui portaient la lumière de Dieu dans le ciel, qui est tombé, comme dit Ésaïe 14, qui est tombé parce qu'il a voulu s'élever à l'égal de Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Quelqu'un qui avait plein de bonnes choses, parce qu'il a regardé qu'à lui, a voulu être comme Dieu, finalement, a chuté. Et cette chute-là, on l'a tous héritée. Parce que quand il a chuté, il a un seul objectif, c'est de détruire tout ce que Dieu fait. Si vous voyez le mal dans le monde, le seul objectif du diable, c'est de détruire tout ce que Dieu fait. Nous, on est la création de Dieu, le diable veut nous détruire. Et en fait, du coup, on a hérité quelque part cette nature. Et c'est pour ça que l'objectif du diable est de nous faire chuter à nous aussi,
et il va utiliser des procédés similaires. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais appeler mon message « Arrête de ne regarder qu'à toi ». Vous allez me dire « Ça, c'est pas moi ». En vérité, c'est un peu tous nous. Moi le premier. La bonne nouvelle, et il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a 2000 ans, celui qu'on va fêter aujourd'hui, parce qu'on fait plein de cadeaux, on fait un bon à manger, mais c'est toujours important de se rappeler qu'on fête la venue de Jésus et que c'est l'objet de notre rencontre. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Et Gaël l'a bien dit, il était dans les starting blocks. J'ai aimé ton image, Gaël. Bon, elle n'est pas forcément ultra biblique, mais elle est une bonne interprétation de comment on peut imaginer Jésus qui avait tellement envie de nous sauver. Et qu'à chaque période où il y avait une difficulté, à chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de lui, il n'avait qu'une envie, Dieu avait qu'une envie, c'est de le ramener à lui. Et d'ailleurs, combien de fois il est dit, je veux dire, et même Jésus dira, Jérusalem, Jérusalem, tu as tué les prophètes, mais moi j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. C'était c'est le cœur de Dieu, il a toujours voulu venir nous sauver. Et c'est ce qu'il a accompli il y a 2000 ans. Alors, j'aimerais voir ensemble comment on peut apprendre à ne pas vivre que pour nous. Et finalement, c'est un peu le sens de Noël. C'est le sens de la fête, de ne pas vivre que pour nous. Jésus est venu non seulement nous sauver, mais en plus, il est venu nous montrer beaucoup de bonnes choses. Et du coup, ce que Jésus nous a transmis pour que nous puissions vivre pleinement la vie qu'il nous a donnée sur cette terre. Parce que si on vit, c'est avant tout le projet de Dieu. Ce n'est pas le projet du diable, même si on a hérité une nature de péché, c'est avant tout le projet de Dieu. Si tu existes, c'est parce que Dieu t'a voulu. Même si tes parents t'ont pas voulu, Dieu t'a quand même voulu. Tu n'es pas arrivé par hasard. Donc, quand on lit, et c'est ce qui m'a vraiment marqué, Matthieu chapitre 20, on nous parle de ce qu'on appelle la parabole des ouvriers. Peut-être que vous avez déjà lu cette parabole. En fait, cette parabole raconte qu'un propriétaire est sorti pour embaucher des ouvriers dans sa vigne. Et il en a trouvé, il s'est mis d'accord avec eux pour un salaire et il les a envoyés dans sa vigne. Il nous est dit ensuite qu'il est sorti un peu plus tard, à 9h du matin. Il faut comprendre qu'à l'époque, on commençait à travailler à 6h du matin. Quand vous lisez dans la Bible, la première heure du jour, c'est 6h du matin. Donc à 6h du matin, les partis de travail, il y avait les courageux qui étaient là, les vaillants et qui voulaient du travail. Et donc il en a pris. Et à 9h, il est ressorti et il en a vu d'autres encore qui attendaient. Vous savez, il y a une place où tout le monde venait pour chercher du travail. Nous, des fois, je sais qu'il y a un point de rencontre à Vitry-sur-Seine devant le Leroy Merlin. Si vous regardez, il y a souvent des gens qui attendent là-bas parce que c'est des gens aussi à qui on donne du travail comme ça à la journée. Et du coup, Jésus il est venu, il en a vu d'autres et il en a pris d'autres. Et puis il est revenu à midi, il en a pris d'autres. Et il est venu à 15h, il en a pris d'autres. Et il est venu à 17h, 1h avant la fin de la journée de travail, 6h, 18h, c'est une bonne petite journée ça. Hein. Et du coup, il est venu là et il en a encore pris. Et il les a donc emmenés dans sa vigne. Et maintenant, on va lire ce qui s'est passé quand le maître, pas Jésus, mais le maître, le propriétaire de la vigne, va payer ses ouvriers. Matthieu 20, verset 8. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5h de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Elle est intéressante, cette parabole.
Parce que ce qui nous frappe dans cette histoire est le fait que des ouvriers vont se rebeller contre leur patron pour la simple et bonne raison qu'il a été bon avec d'autres. Parce qu'au final, il n'a pas été incorrect, le patron. On s'est mis d'accord. 6 heures, 18 heures, une pièce d'argent. Vous allez me dire, une pièce d'argent, j'espère qu'elle vaut beaucoup, parce que pour nous, ce n'est pas beaucoup une pièce d'argent. Mais à l'époque, c'était le salaire, ne vous inquiétez pas. Et ici, ceux qui sont arrivés et qui ont reçu une pièce d'argent, mais qui ont travaillé 12 fois moins que ceux qui sont arrivés en premier, eh bien, ils ont reçu la même chose. Donc ceux qui ont travaillé en premier, ils ont fait le calcul, si eux, ils reçoivent ça, moi, je vais recevoir plus. Et du coup, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir avoir 12 pièces d'argent. Ça serait logique. Donc ils se disent, en fait, la journée va être hyper bonne. Je vais pouvoir faire beaucoup plus de cadeaux de Noël que prévu. Et là, patatras. Rien de tout ça s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi ces personnes, finalement, n'ont pas vu d'un bon œil, comme le dit le patron, n'ont pas vu d'un bon œil qui soit bon avec les autres. En fait, c'est quelque chose de naturel en chacun de nous. C'est qu'on en veut toujours plus. Chacun d'entre nous, on en veut toujours plus. Un petit exemple. J'ai des filles merveilleuses, magnifiques, belles. Quand elles sont nées, elles étaient les plus belles du monde. Et en grandissant, elles sont toujours aussi belles. Mais si je donne à une un bonbon et à une autre 2 bonbons, ça ne va pas aller. Il y aura vraiment une complainte. Et si ce n'est qu'à une et pas aux 3 autres, il y a complainte. Et même quand la plus petite, elle ne mange pas encore trop de bonbons, elle commence déjà à revendiquer, parce qu'elle a pris un âge où elle peut revendiquer. Et elle nous dit, interdit. Je sais pas, ouais. Elle a dû entendre ça de nous quelque part, mais interdit. Et du coup, on voit bien, il n'est pas possible que moi, je ne puisse pas avoir quelque chose. Je veux quelque chose de plus. S'il y a possibilité, je veux quelque chose de plus. Je prends un exemple un peu plus classique. Et là, beaucoup d'entre nous vont peut-être se reconnaître. Vous savez qu'en fin d'année, c'est le moment des augmentations de salaire. Très souvent, dans les entreprises, on augmente les salaires. Moi, quand je travaillais dans l'entreprise qui s'appelle EDF, on avait ça, les avancements. Donc, c'est-à-dire qu'on avance dans la grille salaire. Et c'était en fin d'année qu'étaient révélés les heureux élus des avancements. Et chaque fin d'année, il y avait une ambiance parfois un peu, on va dire, plus tendue. Parce que si quelqu'un obtenait un avancement et qu'un autre pensait que c'était plutôt à lui de recevoir l'avancement, c'était terrible. Mais au final, c'était quand même bien d'avoir des avancements. Mais le problème, c'est que quand on n'était pas l'heureux élu, alors là, ça n'allait pas. Et le chef, il ne sait pas ci. Et le chef, il ne voit pas ça. Et moi, j'ai fait ci. Et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut toujours plus. Et je suis d'accord avec vous, hein, avoir une augmentation de salaire, c'est bien. Personne n'est contre. Est-ce qu'il y a personne qui est... Donc, du coup, ça nous montre qui on est. Alors, mon point, c'est que si on veut arrêter de regarder qu'à nous, on va devoir dominer notre désir de vouloir toujours plus. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez. Si les gens me disent, moi je suis, mais alors je veux jamais plus, je me dis, là il va falloir faire un autre travail. C'est un peu avoir la réalité. Parce qu'en fait, on veut toujours un peu plus, d'une manière ou d'une autre. Alors on est peut-être moins porté sur certaines choses, mais la réalité, c'est que ça fait partie de notre nature. Donc, comment on va réussir à dominer cette soif de vouloir toujours plus ? En français, il y a un dicton qui dit « comparaison n'est pas raison ». Parce qu'en fait, dès qu'on commence à se comparer aux autres, on commence à voir les différences. Et généralement, on regarde les différences. On ne se compare pas avec ceux qui ont moins, on se compare avec ceux qui ont plus.
Je suis sûr, si je vous pose la question ce matin, je vous dis, est-ce que vous êtes riche? Personne ne me dira oui. Alors, peut-être à moins qu'il y ait un ou deux de très riches dans la salle, gloire à Dieu. Mais je suis sûr que la plupart d'entre nous, on ne se considère pas comme riches. Mais si on nous regarde à l'échelle de la population mondiale, vous êtes les plus riches de la planète. Vous faites partie des 5% les plus riches de la planète. Ça calme. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, du coup, ce qui est important pour nous, il y a 2 choses que j'aimerais vous encourager. Pour réussir à dominer cette soif de vouloir toujours plus, il y a à faire ce qu'ici les ouvriers n'ont pas pu faire, c'est apprendre à se réjouir pour les autres. En fait, ne regarde pas à ce que tu pourrais avoir en plus, mais réjouis-toi si quelqu'un a plus. C'est pas naturel, c'est pas forcément toujours évident, mais la réalité, c'est que c'est super bien, parce que quand tu arrives à te réjouir pour les autres, tu vis beaucoup mieux. Et ici, ceux de la première heure, ils ont reçu ce qu'ils avaient leur été demandé. Et finalement, ceux qui ont reçu à la fin plus, eh bien, ils ont pu être au bénéfice de la générosité du maître. Le maître n'avait pas l'intention de léser les premiers, mais il avait l'intention d'être généreux avec les derniers. Et donc, du coup, ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre à se réjouir pour les autres. Si tu développes cette mentalité dans ta vie, tu vas voir comment ce désir de toujours plus va moins te dominer. Vous savez, en réfléchissant bien même à cette histoire, ceux qui ont été choisis les premiers, finalement, ils ont eu la chance d'être choisis les premiers. Peut-être que les autres n'étaient pas là, vous allez me dire, ils ne sont pas levés tôt, mais peut-être qu'ils étaient là. Mais que le chef a pris ce qu'il avait besoin au départ. Puis il est revenu et il en a vu à chaque fois. Et à chaque fois, quand on lit, si vous lisez dans la Bible les versets précédents qu'on a lus, eh bien, à chaque fois, il se dit, il va en prendre d'autres. Et il en prit d'autres. Parce que c'est comme si son cœur, il dit, je ne veux pas en laisser qui n'auront rien pour nourrir leur famille le soir. Et du coup, quand il est venu pour payer, l'équité aurait été de donner 12 fois moins que les autres. Ça aurait été équitable. Mais par contre, ça aurait été un problème pour ceux qui ont pu travailler qu'1 heure. Parce qu'au final, ils ont les mêmes besoins que tout le monde. Vous êtes d'accord, hein? On a tous besoin de notre salaire à la fin du mois pour vivre, pour payer les factures, pour payer le loyer, pour payer tout ce qu'on a à payer. Et du coup, l'important ici, c'est que la générosité permet à ceux-là aussi de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est ça que le maître, il a vu. Du coup, en fait, s'il aurait été juste, eh bien, on aurait regardé d'autres qui n'avaient pas assez. Et ça, c'est pas juste. En quelque sorte, c'est apprendre à se réjouir aussi pour ceux qui ont. S'il avait donné, à la limite, on aurait pu dire, ils auraient pu se rebeller s'il avait donné plus à ceux qui ont travaillé moins. Ça aurait été injuste. Mais, sacrilège, comme dit Clément. Mais la réalité, c'est que ici, il a simplement été bon. Si ce n'est pas toi qui as reçu l'augmentation, l'avancement cette année, réjouis-toi pour ton collègue. Peut-être que l'année prochaine, ça sera toi. Parce qu'au final, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas eu ton augmentation que ça va changer quelque chose pour toi. En tout cas, tu vas rester pareil. Mais par contre, ça va changer. Ça va être des bonnes choses pour ton collègue. La deuxième chose que j'aimerais nous dire pour dominer notre soif de vouloir toujours plus, c'est simple. C'est sois satisfait avec ce que tu as. C'est l'une des plus grandes vérités pour dominer ma soif de vouloir toujours plus. Parce que quand on veut toujours plus et quand on a plus, on n'est jamais satisfait. Parce que dès que tu as plus, tu veux encore plus. Donc, tu n'arrives pas à avoir un moment où tu es satisfait. C'est pour ça qu'adopter la mentalité d'être satisfait avec ce qu'on a, et même quand on n'a pas beaucoup, parce que quand on regarde, on dit pour toujours avoir plus. Peu importe où tu te places sur l'échelle des gens qui ont, tu pourras toujours regarder à plus. Tu peux avoir une magnifique maison, tu peux avoir tout bien, et puis tu vas avoir le voisin qui a une maison plus grande que toi, une voiture plus belle que toi. Et tu dis, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais avoir... Et en fait, tu peux rater ce que tu as. Et du coup, en fait, tu vis dans quelque chose où tu n'es jamais satisfait.
Tu n'arrives jamais à trouver. Par contre, si tu adoptes le fait d'être satisfait avec ce que tu as, même si ce n'est pas beaucoup, eh bien, comme tu te réjouis de ce que tu as et que tu fais avec ce que tu as, le jour où tu as plus, tu vas profiter de cette bénédiction. Parce que tu vas avoir plus et tu vas à nouveau être satisfait. Et puis le jour où tu auras plus, tu seras à nouveau satisfait. Parce qu'on a un Dieu. Je ne prêche pas la bénédiction automatique de Dieu. Mais je sais qu'on a un Dieu qui veut toujours être généreux avec nous. Il est venu, il a fait le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est le salut. Il est venu sur la terre. Mais son objectif, c'est de nous bénir. Et pas que matériellement, dans tous les domaines de notre vie. Tu ne peux pas acheter la joie, tu ne peux pas acheter la paix, tu ne peux pas acheter l'amour. Par contre, ça, Dieu te le donne. Et la réalité, c'est que quand tu es satisfait avec ce que tu as, quand tu peux te réjouir avec ceux qui sont autour de toi, quand tu peux te réjouir avec ce que tu as, tu vas vivre une vie où tu vas être satisfait et où tu vas pouvoir avancer. Et ta soif de vouloir toujours plus ne va pas dominer. Philippiens 4,11 nous dit, c'est Paul qui dit à l'église de Philippe, qu'il les remercie d'avoir été généreux avec lui. Il dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Paul a vécu dans l'abondance et il a vécu dans la disette. Mais à chaque fois, il dit, j'ai appris à être satisfait de ma situation. C'est une des plus grandes clés de notre vie, les amis. On peut donc conclure que ces deux choses sont une manière de dominer notre soif de vouloir toujours plus. Et que si on essaye de les appliquer dans notre vie, ce n'est pas toujours évident au premier abord. On a notre nature qui est toujours là. Hein. On en veut toujours plus. Hein. C'est un petit peu un combat. Mais si on arrive à découvrir ces choses, on va voir comment on va pouvoir avancer et vivre bien mieux notre vie. Alors il y a une deuxième chose importante dans le fait d'arrêter de regarder qu'à nous, qui est exprimée en fait dans la suite du texte. Dans Matthieu 20, il y a, on va dire, 4 histoires. La dernière, on va la laisser de côté, c'est la guérison des 2 aveugles. Mais par contre, il y a 7 histoires de la parole des ouvriers. Ensuite, il y a une histoire qu'on va voir de ce que Jésus va parler. Et après, on y aura une autre histoire de discussion entre les disciples. Et ces 3 histoires tournent autour de ce thème « Arrêtez de regarder qu'à moi ». La deuxième chose que j'aimerais, donc, c'est lire la suite dans Matthieu chapitre 20, verset 17. « Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Dans ce passage, on a un moment très émouvant. Pourquoi ? Parce que Jésus va révéler à ses disciples vraiment ce qui va l'attendre. Il a déjà dit qu'il allait mourir et puis ensuite il allait ressusciter. Mais là, il dit quoi ? Il partage ce qu'il va vivre. Il va dire, l'homme sera livré aux chefs et aux spécialistes de la loi. Ils vont le condamner à mort, mais avant ça, ils vont se moquer de lui, le fouetter et finalement le crucifier, qui est la pire des morts. En fait, on sent ici que Jésus partage quelque chose qui quelque part le stresse déjà un peu. On sait qu'il va être un stress maximum juste avant que ça arrive, puisque la Bible dit qu'il va transpirer des gouttes de sang quand il va prier, qu'il va dire « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe ». C'est là il va sentir un maximum cette tension qu'il y aura sur lui. Et les spécialistes disent que quand on transpire des gouttes de sang, c'est parce qu'on est à une pression maximale. Ça arrive vraiment quand on a une pression maximale. Et donc c'est ce que Jésus va vivre. Mais ici, on voit déjà que ça commence à monter. Ça commence à arriver. Et moi, ce qui m'a surpris, quand je lisais le texte, c'est que quand Jésus partage ça à ses disciples, il y a 0 réponse. 0 commentaire. Nous, on sait commenter aujourd'hui. On commande tout. Peut-être qu'on commande trop. Mais en vérité, ici, il y a 0
Il n'y a même pas une réaction, même pas. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus commence à être intime, là. Il partage quelque chose que lui vit. Et au moment où Jésus il fait du bien à tout le monde, il guérit tout le monde, il est là pour tout le monde, il nourrit tout le monde. Et là, au moment où c'est lui qui aurait peut-être besoin que quelqu'un soit là pour lui, il n'y a personne. Les plus proches, les disciples, qui vivent avec lui tous les jours, ils disent rien. Alors, l'évangile de Luc qui nous relate la même histoire va nous dire un petit détail que j'aimerais vous lire dans Luc 18, 34. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Alors, ok. On peut dire qu'ils n'ont pas compris ce que je vais vous dire, parce que Jésus, quand il dit « fils de l'homme », il faut comprendre aussi qu'il parle de lui. Mais ils n'ont rien compris. Et moi, j'ai envie de dire quand même, je vous pose quand même une question. Pourquoi n'ont-ils pas osé, à la limite, de poser une question s'ils n'avaient pas compris? En fait, la réalité, si on réfléchit un peu, et si on voit ce que la Bible nous dit, c'est que pour eux, ils voyaient autre chose. Ils avaient une autre vision de ce qui allait se passer. En fait, ils ne pensaient pas à ça. Et ils ne voulaient même pas l'accepter. Parce que Pierre, quelques chapitres plus tôt, quand Jésus va dire pour la première fois qu'il va mourir et ressusciter, il va le prendre à part, il va dire à Jésus, que Dieu t'en garde. S'il savait ce qu'il avait dit à ce moment-là, bien, ça ne t'arrivera pas. En fait, pour eux, c'est pas possible que le Messie, celui qui va rétablir le royaume, il lui arrive quelque chose de mal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent à eux. Et ici, Jésus, on ne s'intéresse pas à lui. Parfois, peut-être on est un peu comme ça. La réalité ici, c'est que une des choses qu'on doit faire pour pouvoir ne arrêter de regarder qu'à nous ou qu'à notre vision des choses ou que ce que nous on veut ou que ce que nous on pense qu'on aurait besoin, c'est de commencer peut-être aussi à nous intéresser aux autres. En fait, Jésus ici, la seule chose qu'il cherche, c'est des gens qui puissent l'écouter et qui puissent recevoir ce qu'il va vivre. Le problème, c'est que les disciples sont focalisés sur eux, donc ils n'arrivent même pas à comprendre, ils n'arrivent même pas à lui donner ce que Jésus leur avait besoin à ce moment-là. Alors vous allez me dire, oui, mais il avait son Père dans le ciel. Oui, mais Jésus était un homme. Et comme un homme, et la Bible dit qu'il s'est humilié pour prendre la condition d'un homme. Pourquoi? Parce que lui qui était, certes, Dieu dans le ciel, aujourd'hui, il ressent les choses comme nous. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on peut savoir qu'il nous comprend exactement quand on souffre, parce qu'il l'a vécu. Quand quelqu'un a vécu ce que nous on vit, on peut le comprendre. Si vous avez vécu quelque chose de difficile dans un domaine et quelqu'un qui traverse la même chose, vous pouvez exactement comprendre, vous avez beaucoup plus d'empathie pour cette personne. Mais en fait, Jésus, il a vécu beaucoup de choses qui nous font du mal, il l'a vécu. Et donc, il nous comprend. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est-à-dire que quand je commence à m'intéresser, si seulement les disciples avaient dit, mais Jésus, pourquoi ils vont faire ça? Est-ce que tu es sûr que ça va t'arriver, Jésus? Ouais, ce genre de questions-là, ça aurait créé quelque chose. Mais là, ils n'ont rien répondu. Alors, de quelle manière pouvons-nous montrer de l'intérêt aux autres? Premièrement, le temps que je consacre. Est-ce qu'on consacre du temps pour les autres? Quand je dis du temps, ce n'est pas aller voir quelqu'un parce qu'on s'attend à quelque chose pour nous. C'est de prendre un temps gratuit pour quelqu'un qui ne pourra rien faire pour nous en retour. Deuxième chose qui est très importante quand on s'intéresse aux autres, c'est la qualité de mon écoute. Est-ce que j'écoute l'autre ou est-ce que je suis en train d'écouter avec mes propres trucs? Moi, ça, c'est ma difficulté, la qualité d'écoute. Comme je pense tout le temps dans ma tête, dès qu'on me dit quelque chose, je rebondis. Et des fois, ça sort plus vite et je me rends compte que des fois, je m'arrête, je dis, pardon, écoute, continue.
je me ressaisis. Mais la qualité d'écoute. Est-ce que je suis prêt à prendre le temps de dire, OK, partage-moi ce que tu vis. Et la troisième chose qui est importante, qui montre l'intérêt qu'on a pour les autres, c'est les actions que je fais pour eux. Est-ce que je vais faire quelque chose pour eux? Il y a longtemps, j'ai sûrement déjà raconté cette histoire, mais elle me revient là, à l'histoire de Noël. Il y avait quelqu'un qui faisait la manche à la boulangerie. Et là, presque tous les jours, j'allais chercher mon pain et je le voyais. Et un jour, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et vous savez ce que Dieu m'a répondu? Intéresse-toi à lui. Et je dis, OK, d'accord. Donc un jour, je viens, je commence à lui poser des questions. Je dis, bonjour, tu viens d'où? Je suis dans un camp de Rome à Corbeil-Essonnes. Je dis, mais de Corbeil-Essonnes, tu viens là? Il me fait, oui, oui. En fait, il connaissait des gens avant, il venait ici, puis il continue à venir ici. Je suis bon, allez, je vais venir te voir dans ton camp. Et donc, je lui dis, la semaine prochaine, tel jour, on y va. Donc, il reste à peu près jusqu'en milieu d'après-midi. Il venait tôt le matin, il reste jusqu'en milieu d'après-midi. Et du coup, je dis, quand tu as fini, je viens te prendre, on va. Et on part avec la voiture. Sauf que c'est le jour où il s'était mis à neiger, mais au début, il neigeait un petit peu. On est parti, puis du coup, il s'est mis à neiger à fond. Et du coup, on arrive sur l'autoroute. Limite, les gens étaient sur la 86 dans tous les sens et tout. On dépannait des gens, on commence à rigoler, on commence à s'amuser. Bon, après, à un moment donné, j'ai compris que valait mieux que je rentre parce que là, donc à Évry, j'ai garé ma voiture à la gare, je suis rentré et j'ai bien fait parce que le lendemain, j'ai vu que là où j'étais, ils sont restés bloqués sur l'autoroute toute la nuit, les gens. Je fais merci Seigneur, tu m'as donné ma inspiration. Et je suis retourné le voir à un autre moment et c'était juste à Noël. Donc je me dis, je vais lui acheter des choses pour Noël et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as besoin? Il me dit, un chauffage. Je fais, ah oui, d'accord. Dans une caravane en plein hiver, il neige et tout, il fait froid. Donc le seul truc que j'ai imaginé qui pouvait fonctionner sans électricité, bien sûr, c'était un poêle avec à pétrole. Donc on est arrivé, donc je lui ai offert et j'étais content. Et en fait, je me rends compte dans la caravane, il faut ouvrir aussi la fenêtre parce que la fumée, c'est incroyable. Mais au moins, ils avaient chaud. Et donc j'aurais fait tout un truc et j'ai apporté. Simplement parce que je me suis intéressé à lui, il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites. Et je me rappelle que j'étais heureux d'avoir pu amener des bûches, des machins, avec sa famille. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. On est en contact sur Facebook. Et il vient, il fait toujours l'aller-retour. La France, la Roumanie. Et il m'a raconté que eux, en fait, c'est des immigrés bulgares, Roumanie, qui sont des Roms qui sont plus personne ne les veut. En Bulgarie, on ne veut pas d'eux. En Roumanie, on ne veut pas d'eux. Et je me dis, waouh, nous, on ne vit pas ça. Parfois, on peut dire, ah ouais, mais on a nos petits discours politiques tout faits. Mais la réalité est parfois différente. Et du coup, intéressons-nous aux autres. C'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, qu'on n'aurait jamais pensé faire, et vivre des moments. Ces trois choses sont simples, mais efficaces. Si on prend le temps de réfléchir à quelle manière nous vivons notre vie, c'est bon de se poser cette question. Depuis combien de temps on a fait quelque chose sans un intérêt personnel? À qui on s'intéresse sans aucune contrepartie en retour? Je dois dire, je remercie aussi... la semaine dernière, je pense que vous avez vu Marguerite. Qui connaît Marguerite? Vous connaissez Marguerite? Marguerite, c'est quelqu'un qu'on a rencontré par hasard, mais il y a quelques années, qui s'est fait baptiser. Et le problème, c'est qu'elle vit très loin, mais elle aime venir au milieu de nous. Et un jour, Stéphane Mitraille, notre cher Stéphane, est parti la visiter. Elle habite à Saint-Fargeau-de-Montlhéry, en Seine-et-Marne. Et il a pris toute une après-midi pour la visiter. Elle était tellement contente. Et dimanche dernier, c'est David qui l'a emmené aussi à l'église. Donc c'est super. Et je me dis, ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui montre ce qu'on fait. Quand on est prêt à faire des choses, à s'intéresser peut-être à ceux qui ne peuvent pas, on peut faire des choses incroyables. On peut faire des choses. Et donc, merci aussi à ceux qui ont fait ça et que ce soit une source d'inspiration pour nous. Mais après que Jésus a partagé ce qu'il ressentait et ceux qu'il appréhendait en fait, donc à ses disciples, ses plus proches,
non seulement ils n'ont rien dit, mais en plus, la discussion continue. Et c'est très intéressant de voir ce à quoi pensaient les disciples. Matthieu 20, verset 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui-t-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est très intéressant ce discours parce que ce qui est incroyable, c'est que quand Jésus va vivre quelque chose de difficile, dont il est conscient, la seule préoccupation des disciples, c'est où sera ma place dans le royaume. Il balaye ce que Jésus peut ressentir, il dit « Seigneur, est-ce que moi je pourrais être numéro 2, numéro 3 du gouvernement ?» En gros, c'est ça qu'elle demande la maman de Jacques et Jean, parce que Jacques et Jean, ils ont tellement de courage qu'ils envoient maman pour demander à Jésus. Parce que je pense que c'est plutôt Jacques et Jean qui voulaient ça. En fait, on sait, parce que la réalité, c'est qu'ils discutaient ça, je vais vous lire dans un instant, ils discutaient ça entre eux déjà. Donc, c'était pas... Donc là, ils envoient maman pour essayer de... Vous savez, les mamans, ils savent parler pour leur fils, donc peut-être que ça va avoir plus de poids auprès de Jésus. Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, c'est « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » En fait, ce qu'on voit ici, c'est que les disciples recherchent la grandeur et la reconnaissance comme tous les humains sur la terre. Soyons honnêtes ce matin. C'est Noël. Si je te dis, est-ce que tu veux un job où tu seras reconnu ou un job où personne ne porte attention sur toi ? On choisit tous la première version, vous êtes d'accord avec moi ? Je vous sens très silencieux ce matin. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, ça va passer. Je suis sûr que le sondage sera un score de 100%. À moins qu'il y ait quelques petits... Ouais. Toi, tu reviens au point numéro 1. Prends la première partie, rappelle-toi. Lorsque Jésus leur dira « Vous ne savez pas ce que vous demandez », il leur demandera ensuite « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ce à quoi les disciples vont dire « Oui, nous le pouvons !» Moi, j'aurais été plus prudent. Enfin, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais si on est plus prudent, on aurait pu dire « Et c'est quoi la coupe qu'on doit boire ? Il y a quoi dans la coupe ?» Parce que c'est ça qui est important. Avant de dire « je peux », vous savez, je ne sais pas, vous avez sûrement fait les jeux où on vous donne un défi de boire quelque chose. Et quand vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous hésitez à 2 fois avant de le prendre, parce que vous sentez le piège. Ben là, je pense qu'ils auraient peut-être dû demander. Mais non, eux, ils ont dit « oui, nous pouvons ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils pensent qu'il y a une chose, c'est la place. Je veux cette place. Je veux cette place. Alors, je pense que Jésus leur aurait pu demander tout. Ils auraient dit oui. En réalité, ils n'ont aucune idée de ce que cette coupe contient. Parce que s'ils le savaient, peut-être qu'ils auraient dit pour quelqu'un d'autre. Et Jésus, ce que j'aime ici, c'est Jésus, il est tellement bon
Jésus est tellement bon, il dit, oui, vous allez la boire, mais vous ne savez pas encore ce que ça va être. Parce que si vous saurez tout, vous aurez dit non. Mais il voit le futur, il voit ce qui va se passer, donc il sait qu'un jour, ils vont boire de cette coupe. Mais il dit, par contre, la place, ce n'est pas moi qui décide. C'est celui pour qui mon Père l'a préparé. Très intéressant, c'est la réponse de Jésus. C'est en fait, tout est préparé. Personne ne va griller personne. Personne ne va prendre la place d'une autre personne. Tout est préparé. Le Père Céleste, il a préparé des places pour des personnes. Et en fait, il sait exactement la personne qui est à la bonne place. Alors bien sûr, cette demande va créer du remous dans le groupe des disciples. On voit que depuis le début, c'était compétition. La compétition est installée. Puisque les autres vont s'indigner contre les deux frères. En fait, je pense qu'ils ne s'indignent pas par rapport à leur demande, ils s'indignent parce qu'ils n'ont pas été les premiers à demander comme eux. Parce qu'en gros, ils veulent tous la meilleure place. Combien de batailles nous pouvons voir chez nous pour la meilleure place ? Dès qu'on s'assoit quelque part, si on se met devant la télé, il faut la meilleure place. Si on est à table, il faut la meilleure place. On veut toujours, tout le monde veut la meilleure place. Si on veut être un petit peu plus devant, des fois, quand on va dans des trucs où c'est vraiment bien d'y être, on veut être le plus devant possible. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas se mettre à la meilleure place. C'est comme ça, tout le monde veut ça. Alors, les disciples, ils avaient déjà eu cette discussion. Dans Marc 9, 33, il est dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Qui allait avoir la meilleure place. C'était ça l'objet de savoir qui était le plus grand entre eux. « Ouais, mais moi, je suis meilleur que toi, parce que moi, je parle mieux. Moi, j'ai eu la révélation de Jésus quand j'ai découvert qu'il était le Messie. Toi, tu ne l'as pas eu. Oui, moi, je suis le disciple qui est proche de Jésus. Toujours, je suis à côté de lui. Il m'aime bien. Je suis son petit préféré. » C'est ça les discussions. Ah, mais, vous rigolez, mais tout ça, c'est dans la Bible. J'invente rien, là, c'est dans la Bible. Vous me dire, le pasteur, là, c'est Noël et il faut qu'il aille passer Noël. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils n'ont pas osé répondre à Jésus. Parce que Jésus pose une question très pertinente. De quoi vous discutez, en fait ? Vous entendez discuter. Peut-être que c'était un peu des discussions vives. Donc Jésus a entendu. Et là, plus personne n'est là parce qu'on sait très bien qu'en fait, c'est pas forcément bien. Quand on a dit, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas forcément bien. Donc du coup, ils vont pas répondre à Jésus. Mais quand je pense qu'à moi, je vais chercher que le meilleur pour moi et je mets de côté les autres. Et Jésus va leur montrer qu'il y a un autre chemin. En fait, le dernier point, ce que Jésus veut, c'est qu'il va montrer aux disciples comment trouver sa vraie place. Comment toi, tu peux trouver ta vraie place. Dieu avait préparé des places à droite, à sa gauche. Ce n'est pas la peine d'essayer de venir, nanana. C'est préparé. Il y a une place qui est préparée. Mais pour chacun d'entre nous, on a une place. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que tout le monde a une place avec Jésus. Il n'y a personne qui est mis de côté. Et d'ailleurs, comme on l'a lu au début, les premiers sont les derniers sont les premiers. Vous savez, on connaît bien cet adage. Mais en fait, ce que Dieu veut montrer, c'est que parfois, ce que nous, on voit être le plus grand, c'est peut-être pas ce qui est le plus grand pour Dieu. Et ce que nous, on méprise, et peut-être pas non plus peut-être que ce que Dieu va mettre plus en avant. On ne sait pas. Mais la réalité, c'est que Dieu a une bonne place pour chacun. Et que ce n'est pas la peine d'essayer d'être en compétition. En fait, Jésus va leur donner la clé. La clé, c'est quoi ? Si seul Jésus pouvait boire la coupe, il dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? En fait, ils ne le peuvent pas, parce que seul Jésus pouvait la boire, cette coupe. Parce que c'est la coupe de la colère de Dieu, c'est la coupe de la souffrance, c'est la coupe du mépris, c'est la coupe de la moquerie, et même la coupe de la mort, puisque Jésus va mourir. Il va prendre le châtiment qui était sur nous, sur lui. Et il va vaincre cette mort pour ressusciter. Et en ressuscitant, il va créer un nouveau chemin pour nous tous.
Maintenant, il y a une coupe que nous, on pourra boire. C'est la coupe de la résurrection. Parce qu'avant, on n'y était pas invité à cette table. Mais maintenant, on est invité à boire de cette coupe de la vie, cette vie qui va ressusciter. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez être parfait. Tu peux dire à ton voisin, un jour, tu seras parfait. Alors, il va te répondre, pas encore aujourd'hui, mais tu dis, c'est pour bientôt. Enfin, pas trop bientôt, mais c'est pour un jour. Parce que c'est l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est pas qu'on soit dans la misère, qu'on soit dans les conflits, qu'on soit dans les luttes, qu'on soit dans des querelles, qu'on soit dans les disputes de famille, qu'on soit dans toutes ces choses-là, toutes les choses qui font mal, qui séparent, qui divisent. Jésus, il veut réunir, rassembler, il veut amener la vie, il veut vivre cette vie parfaite, où il y a une communion parfaite, où il y a des relations parfaites. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Et donc, du coup, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'au travers de ça, en recevant ce qu'il a à nous donner, eh bien, nous allons pouvoir vivre la vie qu'on est appelé à vivre dès maintenant. Tu n'es pas obligé d'attendre seulement de visionner que le jour où tu seras parfait. Un jour tu le seras, mais dès aujourd'hui, tu peux commencer à mettre des choses en place dans ta vie qui vont tendre, comme Paul dit. Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours pour aller dans ce chemin, pour tendre vers cette perfection. Je n'attends pas, je ne me dis pas, de toute façon, un jour je serai parfait, donc pour l'instant... Je m'en fous, casse-toi. Non, c'est pas comme ça. C'est je vais faire les choses pour réussir, pour avancer. Je ne vais pas commencer à attendre seulement, même si parfois je chute, je n'aurais pas dû faire ça. Pardon Seigneur. Mais je vais travailler pour faire mieux. Je vais essayer d'aller plus loin. Et du coup, Jésus va leur donner une clé. Et cette clé, j'aimerais vous la partager pour finir. Pour trouver sa vraie place, Jésus va dire, cherchez pas à être grand. Cherchez pas à être au-dessus des autres. Il dit les chefs des nations dominent sur les peuples. Et on le voit. Aujourd'hui, vous regardez, les chefs dominent et souvent ils dominent avec la violence, avec la force. Tu fais pas ça, tu seras puni. Nanana. Et on fait toutes ces choses-là. Mais lui dit, c'est pas comme ça pour vous. Vous allez être au service des autres. Vous êtes là pour faire du bien aux autres. Et quand tu fais ça, tu es élevé. Regardez toutes les personnes qui ont vécu une vie pour les autres. La plupart d'entre elles sont toujours, en tout cas, élevées dans leur sphère, voire même des fois sont élevées de manière incroyable. Pour moi, un des meilleurs exemples que je connais, c'est Mère Teresa. C'est une petite sœur d'Albanie, pauvre, qui a juste regardé qu'il y avait des gens encore plus pauvres et qui a eu à cœur de faire quelque chose pour eux. C'est cette femme qu'on a écoutée aux Nations Unies un jour. Mais pas parce qu'elle était quelqu'un de très important. Elle ne voulait même pas y aller, elle. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a pris soin des autres. Quand tu es prêt à faire des choses pour les autres, je vais te dire, tôt ou tard, peut-être parfois plus tard que tôt, mais la réalité, c'est qu'un jour, tu seras reconnu. Et c'est pour ça que Jésus dit, si tu veux être grand. Alors, bien sûr, on ne le fait pas. Elle n'a jamais fait ça pour dire, un jour, je vais pouvoir parler aux Nations Unies. Elle n'avait rien à faire des Nations Unies, Mère Teresa. Mais elle a fait ça par amour pour les plus pauvres. Mais ce qui s'est passé automatiquement, eh bien, elle a été élevée. Si tu veux vivre ta vie, et je vais me dire, pour trouver ta vraie place, tu vas vraiment la trouver quand tu vas commencer à servir les autres avec ce que Dieu t'a donné, avec ce que Dieu a placé dans ta vie. Donc, ne regarde pas qu'à toi, regarde à ce que Dieu peut faire au travers de toi. Ne regarde pas seulement à ce que toi tu as besoin, mais regarde aux besoins des autres que toi tu peux rencontrer, que toi tu peux aider, que toi tu peux faire. Tu sais, il y a des choses très simples, mais qui ont beaucoup d'impact. Il ne faut pas forcément viser les grandes choses. D'ailleurs, tout ce qui est grand commence toujours petit. Si vous regardez même, des fois, on voit des grandes églises. Moi, ce que j'aime, c'est regarder leur parcours. Parce qu'ils ont toujours commencé petits. On aime bien l'église de Saddleback aux États-Unis, l'église de Rick Warren, mais ça a commencé dans son salon, un petit groupe. Ça a commencé comme ça, dans les années 80. Bien sûr qu'il avait un cœur de que l'évangile soit partagé, et il avait cette passion en lui, et Dieu a permis que ça se fasse, et gloire à Dieu. Mais ça a commencé petit.
Et c'est parce qu'il a vécu, en étant petit, il avait commencé à servir les autres et il a continué jusqu'à aujourd'hui, il continue. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de réaliser les bienfaits d'une vie au service des autres. Ne laissons pas nos propres désirs nous dominer, mais soyons renouvelés par la force de Dieu qu'il nous donne et servons avec ardeur et engagement ceux que Dieu nous a appelés à bénir. Alors, on pourra être grand dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas notre objectif premier, mais ce sera une réalité. Et dans le royaume de Dieu, tout le monde a sa place. Et aujourd'hui, tu as une place. Trouve ta place. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui pour cette parole que tu nous donnes. Cette parole, je sais, Seigneur, elle est pour nous tous. Il n'y a pas des personnes qui n'en auraient pas besoin. Alors ce matin, je ne veux pas faire d'appel, mais Seigneur, je veux demander que ton Saint-Esprit puisse venir dans nos cœurs ce matin, puisse venir toucher nos cœurs ce matin, puisse venir vraiment nous aider à ne pas nous focaliser que sur nous, arrêter de regarder qu'à nous, mais que nous puissions, Seigneur, voir ce que toi tu veux faire au travers de nous, ce que toi tu as prévu pour nous. Et Seigneur, comme tu as dit à Jacques et à Jean, qu'un jour ils boiront cette coupe et qu'ils n'avaient aucune idée de ce que cela serait. Mais Seigneur, ils ont pu t'honorer avec leur vie, même jusqu'à la mort. Ils ont pu être fidèles dans ce qu'ils ont reçu de toi et le transmettre aux autres. Jean qui a écrit toutes ces merveilleuses choses qui se trouvent dans le Nouveau Testament, les épîtres, l'évangile et même l'Apocalypse, les révélations que tu as données de la fin. Seigneur, merci parce que il nous a transmis, Seigneur. Il a été une bénédiction pour d'autres au travers de ce que tu as montré, malgré qu'il a dû être exilé sur une île. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons accomplir ce que tu veux pour nous. Et je te prie, Seigneur, qu'en ce jour de Noël, qu'on ne regarde pas qu'à nous, parce que nous désirons, parce que nous allons recevoir, mais que nous puissions, Seigneur, faire comme toi tu as fait, regarder aux autres. Trouver notre place dans cette mission d'aller vers les autres, d'amener beaucoup de gens vers toi et à pouvoir, Seigneur, célébrer ton saint nom partout sur la terre. Merci pour toutes les personnes qui vont encore être sauvées au travers de ce que tu as fait, de cette coupe que tu as bu pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On va chanter un dernier chant et ensuite on va pouvoir partir joyeusement et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Noël. Profitez de votre famille, profitez des amis, si vous avez des amis, profitez et que le Seigneur vous bénisse. Et à dimanche prochain, on aura notre culte le 31 et ceux qui voulaient venir faire la fête avec nous le 31 au soir, c'est avec grand plaisir pour encore vous inscrire. On fera un plaisir de pouvoir vous accueillir. Merci beaucoup. Do
famille et on se retrouve la semaine prochaine.